Déjà, je me demande qu'est-ce que fout Bobby Lashley dans ce top 4 déjà. Déjà, juste comme ça, petite question, que fout Bobby Lashley dans ce top 4? Catcheur de l'année, vous avez aussi... Belle année, Bobby Lashley? Oui, il a été très présent quand même, il a été champion. Avec le Hurt Business. Avec le Hurt Business, champion, comme l'a dit Thibaut, il a eu des gros matchs, il a délivré la marchandise, parce que Bobby Lashley, à chaque fois on disait qu'il était fade, tout ça, niveau personnalité, le fait qu'il y ait MVP, ça l'a aidé. MVP, ça l'a aidé. En plus, lui, s'est vraiment affirmé. Vraiment, Bobby Lashley, là, facilement, il peut être un main eventer sans avoir le titre. Voilà, il a de la crédibilité. Et surtout, bravo pour vraiment le décor, c'est beau. J'avoue. Il y a budget. Merci beaucoup. Vous savez où est passé l'argent des subs. On n'a jamais eu un live aussi beau et préparé. Effectivement, les amis, ça fait 4 jours. Je dors plus. C'est juste pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous sub juste pour ça. Je vous le dis. Non, on est d'accord que c'est les votes des lecteurs, on est d'accord. C'est les votes, alors les amis, je vous dis, parce que je l'ai pas précisé. Ne posez pas la question pourquoi il y a tant, pourquoi il y a ça. Les amis, je vous dis, vous pouviez choisir. Il y a eu pour WWE, il y a eu plus de 1300 votes, donc c'est un record depuis le début de l'histoire des Sen Awards. Donc merci beaucoup à vous d'avoir voté aussi nombreux. Donc, Bobby Lashley, Big E, Drew McIntyre, Roman Reigns, on va chacun dire, selon nous, notre catcheur préféré, et ensuite, selon nous, qui va remporter ce prix du catcheur de l'année. On va commencer avec Antoine. Non, mais tu sais, je pense que les gens se rappellent surtout de la fin d'année. Là. Si Biggie est là, c'est à cause de la fin de l'année. Là. Le début de l'année, il n'y a rien foutu sauf aller à la pêche. Mais sinon, pour moi, Bobby Lashley, je m'arrête sur Bobby Lashley. Là. Je veux dire, l'ère COVID sans Bobby Lashley n'aurait pas été aussi épicé. Que moi, je m'arrête sur Bobby Lashley. Je veux dire, sans lui, je pense que ça aurait été très difficile les épisodes au Thunderdome à Raw. Puis moi, c'était le facteur wow. Ouais, mais après, Raw, quand il était champion, on s'emmerdait bien, quoi, à ce moment-là. Je sais pas pourquoi tu dis 11, ça me concerne. Je m'emmerdais bien. Voilà, c'est mieux. Et d'après toi, qui va gagner, Antoine? Ah, moi, qui va gagner selon moi, selon les votes des gens, c'est sûrement Roman Reigns. Mais moi, j'irais sur du Bobby Lashley, personnellement. Ok, alors, je vois, alors les amis, dans le chat, je vous le dis, il n'y a que moi qui suis au courant des vainqueurs. Donc gros suspense parmi Antoine, Thibaut et Jugurtha. Thibaut, ton catcheur de l'année? Bon, sans surprise, je vais dire Roman Reigns parce que quand même, il est champion depuis belle lurette. C'est lui qui a tenu SmackDown et peut-être qu'il tient encore SmackDown depuis des mois. Et vraiment, je pense que là, s'il y a vraiment un catcheur à retenir qui a été omniprésent et qui a lui aussi, comme on aime le dire, délivré la marchandise, qui a fait couler quelques larmes, qui a fait récolter un peu de sel, mais bon, au final, c'est toujours un catcheur qui nous fait réagir. Et puis sa storyline avec Paul Heyman et tout était quand même bien cool, peut-être pas terminé, on verra, malgré ce qui s'est passé. Donc pour moi, ouais, Roman Reigns, sans hésiter. Et aussi Roman Reigns pour probablement le vote des lecteurs, vu que, bon, généralement, c'est souvent Roman Reigns qui gagne le vote des lecteurs. Après, je peux peut-être me tromper, mais... On verra. Je vais aussi vous dire, vous rappeler qui a gagné le catcheur de l'année dernière. C'était, selon vous, c'était qui? C'était Drew, non? Répète? Drew, ouais, effectivement, Drew McIntyre à 69%. En 2019, c'était Adam Cole, catcheur de NXT. Et en 2018, c'était Seth Rollins. Undisputed, ils avaient tout gagné en 2019. Si 2019, ils étaient pas mal en 2019, effectivement. Jugurtha, ton catcheur de l'année. Bon, après, si c'était mon catcheur préféré, ça aurait été Jay Styles, tu vois, dans le classement. Mais... il n'a pas eu une année faux folle. Hein. Sinon, au niveau de... c'est vrai que je rejoins Antoine, mais moi, je mettrais plus Roman Reigns en numéro 1. Voilà, par rapport aux 10 matchs remportés en pay-per-view. Il a fait 10 pay-per-view, 10 victoires, aucune défaite, champion sur 2 années, plus de 400 jours de règne. Bobby Lashley, lui aussi, c'est vrai que, comme l'a dit Antoine, il a fait une super année, il a eu un règne, et il a battu le Miz, puisque c'était le Miz qui avait cash-in sur McIntyre. Et ensuite, Lashley a récupéré le titre. Il a battu ensuite à WrestleMania McIntyre. Donc, il a eu son WrestleMania moment.
Vraiment, Lashley, beau deuxième. Vraiment, si Reigns n'avait pas conservé son titre cette année, je pense que Lashley serait premier, mais facile. Mais Reigns, vu qu'il a dominé avec les 10 pay-per-view où il a remporté, plus il est invaincu, donc voilà, premier Reigns. Donc d'après toi, deuxième Bobby Lashley? Ouais, deuxième Lashley, troisième Biggie, et McIntyre, voilà, il a eu son WrestleMania moment, mais après... mais par contre, je comprends pas non plus Drew McIntyre ce qu'il fait là. Il a une année correcte, mais c'était 2020 son année, pas 2021. Moi, je pense que c'est grâce à 2020 qu'il figure dans le classement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fans qui ont commencé à vraiment l'apprécier encore plus. Donc c'est grâce à 2020 qu'il est dans le classement maintenant, parce que les fans l'apprécient. Très bien, très bien. 2022, l'année de Styles. Ça qui est un petit... ou peut-être Omos. Peut-être plus Omos que Jay Styles, année 2022. Lol. Attention. les amis. Bon, moi, je vais dire Roman Reigns d'apporter l'année WWE complète sur ses épaules chaque semaine. C'était moi ce que j'attendais à chaque fois, donc je dis Roman Reigns pour ma part. Les amis, je vais vous dévoiler le petit top 10 avant de vous dévoiler donc le vainqueur. Nous avons, petite musique, nous avons 10e, Walter, à 0,9% des voix. Très peu quand même. 9e, Finn Balor. 8e, Daniel Bryan. 7e, Seth Rollins. 6e, Edge. 5e, Adam Cole. Et 4e... Alors on se rappelle, l'année dernière, Antoine avait faux à chaque fois quand il fallait choisir. Antoine, 4e. J'en ai aucune idée. À ton avis, dis un nom. Ben écoute, j'espère que Brock Lesnar est là-dedans, sinon c'est... non mais 4e, c'est parmi les... Non, les 4 parmi les 4, c'est pas possible. Il est con. Non, mais je pensais que ton classement excluait ces 4-là. Non. Ben quatrième, Drew McIntyre. C'est Bobby Lashley. Ben t'es sûr? Oh, let's go. Bobby Lashley 4e avec 3% des voix, ce qui reste aussi très peu. 3e, Jugurta, à ton avis? 3e, McIntyre, normalement. T'as dit tout à l'heure, t'as dit 2e. Ouais. Le mec, il se dit non, oui, c'est au contraire. Non, moi j'ai pas dit 2e, McIntyre. Ah non, c'était Bobby Lashley 2e, ok. Ouais. Donc 3e, ouais, McIntyre, après 2e Biggie et un Reigns. 3e, les amis, c'est Biggie. 3,7% des voix. Encore très peu. Et les amis... Bon, annonce le premier là. Ah oui, évidemment, je vais pas vous dire deuxième. Les amis, le premier, le catcheur de l'année chez WWE. On veut sa musique. On veut sa musique, on va l'avoir sa musique. C'est... Ah c'est... Bon, tu te dépêches, tu vas pas faire ton... grosse surprise, non mais grosse surprise là quand même, grosse surprise les amis. Non. Allez, c'est... Quelle surprise. Ah mon dieu. Grosse surprise quand même pour Roman Reigns. 77,6% des voix contre Roman Reigns qui en avait 5,3%. Donc vraiment Roman Reigns premier dans tous les cas. Il a concentré tous les votes. Après c'est logique d'un côté je trouve. Pour ma part, par rapport voilà, il a été omniprésent. Ouais, après qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est vrai qu'il a quand même été surprésent, tout le temps champion. On sait quand même, bon, à part ceux qui sont de mauvaise foi que je ne citerai pas, mais on va dire qu'il laisse pas indifférent quand même. Il fait toujours réagir, donc tu peux quand même pas non plus dire que voilà, ça peut saouler qu'il soit tout le temps champion, mais en attendant, il suscite les réactions, donc c'est mérité. Et surtout, il a eu des louanges de la part de quasiment à l'unanimité, quasiment que ce soit des personnes du monde catchesque ou les fans. En majorité, ils l'ont tous plébiscité par rapport à ce règne, par rapport à tout ce qu'il produit depuis plus d'1 an. Donc, comme on dit, voilà, c'est pas une victoire, c'est un plébiscite ce soir. Cette magnifique musique qui a probablement aidé à sa popularité, j'imagine. Ah oui, évidemment. Évidemment. En fait, c'est de notre faute. C'est à cause de vous. Non, c'est grâce à nous. On a créé la bête, c'est notre bête à nous.